Bonjour, je suis Anaïk Bouguenec, ingénieure de recherche à l'unité de recherche génétique, diversité et écophysiologie des céréales à Clermont-Ferrand. Et nous présentons au Salon de l'Agriculture la diversité génétique des céréales et en particulier du blé tendre. Donc notre centre de conservation de ressources génétiques conserve des blés, des orges, des blés durs, des triticales, des avoines, des seigles. Et notamment pour les blés, on a 14 000 génotypes, échantillons différents de blé tendre. Et ces blés tendres, on va les étudier à différents niveaux pour explorer la diversité à tous les niveaux et essayer de faire le lien entre la diversité qu'on voit au niveau génétique et la diversité qu'on va avoir ensuite au niveau morphologique, au niveau agronomique et jusqu'à l'utilisation du blé pour faire du pain ou des biscuits ou de l'alimentation animale. Parce que ce ne sont pas les mêmes blés qui vont permettre les différentes utilisations. Donc pour ce qui est du niveau génétique, on a une plateforme de génotypage qui va utiliser des techniques pointues pour pouvoir décrypter la molécule d'ADN et explorer les différents gènes. Ensuite, là vous avez des exemples de diversité morphologique avec donc tout ça c'est uniquement du blé tendre, mais ce sont différentes variétés avec des grains là très clairs et des grains très foncés, sachant que on trouve couramment dans les champs c'est plutôt de cette couleur. Là vous voyez aussi des épis du blé tendre. Là c'est du blé dur, mais sinon tout le reste là c'est du blé tendre. On voit classiquement dans les champs c'est plutôt ce type, mais dans les collections on va avoir des épis très très courts, des épis beaucoup plus longs, des épis de couleur blanche ou de couleur plus foncée. Certains sont un peu velus, certains n'ont pas de barbe, certains ont des barbes, donc on a une extrêmement grande diversité. Et tout ça, on va aussi avoir des plantes très courtes ou des plantes très hautes. Tout ça, ça va bien sûr avoir des conséquences sur la diversité agronomique. Donc on va travailler dans le but d'avoir des blés qui sont à la fois productifs mais respectueux, dans le cadre d'une agriculture durable et qui répondent aux besoins à la fois des agriculteurs et des utilisateurs. Et donc on va se pencher notamment sur les maladies pour avoir des blés résistants aux maladies et aussi des blés, on anticipe les changements climatiques et donc on a un dispositif que vous voyez ici, c'est une maquette d'un dispositif expérimental pour anticiper les changements climatiques et notamment la résistance à la sécheresse. Donc il faut imaginer que chaque petite parcelle là ça représente un mètre sur deux de plantes. Donc on a différents blés ici, et lorsqu'il pleut, l'abri se déplace automatiquement et va créer une sécheresse artificielle, représentative de ce qu'on aura ensuite. Et on va pouvoir comparer, par comparaison, voir les effets de la sécheresse et surtout voir à l'intérieur de ces différents blés lesquels sont résistants à la sécheresse. Donc notamment dans le cadre d'un grand programme, on a pris des ressources génétiques dans notre collection et elles sont évaluées dans cette plateforme. Elles ont été aussi génotypées. Et on essaie de mettre en lien l'ensemble des caractéristiques. Et notamment, on va pouvoir repérer peut-être des ressources génétiques résistantes à la sécheresse, mais qui ne sont peut-être pas de qualité agronomique. Par exemple, si ça c'est résistant à la sécheresse, c'est peut-être pas de qualité agronomique. Et donc on fera des croisements avec d'autres choses peut-être plus adaptées, qui nous permettront dans la descendance de trouver des blés à la fois résistants à la sécheresse et de caractéristiques agronomiques intéressantes. On fait la même chose pour les maladies, etc.